la grâce et la paix qui vient de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit soit avec chacun d'entre vous. Nous sommes très heureux de nous retrouver en ce jour pour partager la parole du Seigneur. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, vous qui suivez LMTV, je vais vous dire en ce jour que vous êtes sur la bonne chaîne. Et je vais bénir le Seigneur pour vos vies parce qu'en cet instant, le Seigneur a quelque chose de spécial à partager avec nous. Et je voudrais que nous inclinons nos têtes pour prier avant d'ouvrir les Saintes Écritures, avant d'entamer ces messages. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, maître des temps et des circonstances. Tu es le maître de nos vies, tu es le maître de notre existence, tu es le maître de tout. Nous voulons, Seigneur, ce jour, nous placer sous le couvert du sang de Jésus et nous dédier à toi pour que, Seigneur, tu te sers de nous pour communiquer à ton peuple ta pensée, tes directives et tes révélations. Et je prie que, Seigneur, ta parole soit sanctifiée, vivifiée, pour qu'elle nous apporte la vie, elle nous apporte la bénédiction, elle nous apporte tout ce que tu as prévu pour nous en ces jours. Sois adoré pour ton règne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème vraiment, j'allais dire, un thème alléchant. Le sacrifice qui conduit à la bénédiction. Le sacrifice qui conduit à la bénédiction. Et j'ai introduit mon message par ces paroles. Dans l'Écriture, dans les Saintes Écritures, bien sûr, nous constatons que plusieurs hommes, femmes et jeunes adolescents ont été bénis et distingués à cause de leur sacrifice à Dieu. Ces sacrifices se traduisent par leur acte d'obéissance, leur foi, leur crainte de Dieu, leur vie de sanctification, leur vie de prière, leur vie de méditation et la pratique de la parole de Dieu. Et aussi, bien sûr, par leur offrande à l'Éternel. Je voudrais m'appuyer sur l'un de ces personnages bibliques en particulier et sur tout ce qu'elle a fait. Sur tout ce qu'il a fait pour entrer dans la bénédiction de Dieu et même être distingué parmi tant d'autres. Je vais parler du roi Salomon. Voulez-vous entrer en ce jour dans la bénédiction de l'Éternel et recevoir son sceau de distinction? Alors, je vous invite à suivre attentivement cet enseignement. Nous lisons les Saintes Écritures dans le livre du premier roi, au chapitre 3, versets 4 à 13. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Oh, quelle merveilleuse citation, quelle merveilleuse révélation. Demande ce que tu veux que je te donne. Et voici ce que l'homme va demander au verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger son peuple, ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10 dit, cette demande de Salomon plut à l'Éternel. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi
et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alléluia. Quelle marque de distinction. Alléluia. Le verset 13 maintenant dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Alléluia. C'est vraiment fantastique. Voici, bien-aimés, ce qui s'est passé après le sacrifice de Salomon et la révélation que Dieu lui a accordée. Ensuite, la demande qu'il a adressée à Dieu et la réponse que Dieu lui donne. C'est vraiment étonnant, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment exceptionnel. Et je voudrais qu'on rentre dans les détails pour voir un certain nombre de choses. Le sens des mots-clés. Holocauste. Un holocauste, Salomon allait offrir un holocauste. En Israël, en ce temps, on avait plusieurs sortes d'offrandes, plusieurs sortes de sacrifices. Et l'holocauste, exceptionnellement, c'est une offrande un holocauste, c'était dans la Grèce antique, un sacrifice ou une offrande qui est entièrement consumée par le feu. C'est-à-dire que l'animal est offert au Seigneur en entier. L'animal est donné en entier au Seigneur et il est consumé par le feu. Tout entier, l'animal est offert et il est consumé entièrement par le feu. Donc, c'est un sacrifice qui est entièrement donné à Dieu, entièrement offert au Seigneur. C'est vraiment merveilleux. C'est un exemple, par exemple, du sacrifice que Dieu attend de nous. Dieu nous veut en entier. Dieu nous veut totalement. Dieu nous veut de la chevelure aux orteils. Dieu nous veut en entier, corps, âme et esprit. Et Dieu veut que notre sacrifice à lui soit un sacrifice total, un sacrifice complet, un sacrifice, j'allais dire, sans réserve, un sacrifice qui se fait entièrement. C'est ce que Salomon a fait de cet holocauste. Mais depuis le sacrifice expiatoire du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché de l'humanité, on ne fait plus de sacrifices d'animaux. Jésus, la mort de Jésus a mis fin à tout sacrifice d'animaux. Quiconque ferait un sacrifice d'animaux, d'un animal quelconque à l'Éternel est en abomination à Dieu. Depuis le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité, il a mis fin à tout sacrifice d'animaux et par conséquent, on ne fait plus de sacrifices d'animaux liés à Dieu. Mais les seuls sacrifices qui restent toujours d'actualité, dans les Saintes Écritures, je vais parler du Nouveau Testament, c'est par exemple, le sacrifice de notre personne. Le chrétien doit s'offrir entièrement à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Paul nous le dit dans Romains chapitre 12, au verset 1, que je vous exhorte par la compassion du Seigneur à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, etc., etc. Bien-aimés, donc, les seuls sacrifices qui demeurent d'actualité, c'est d'abord le sacrifice de notre personne. Dieu nous veut en entier. Dieu veut que nous nous abandonnons entièrement à lui, que nous nous offrons entièrement à lui comme un sacrifice vivant pour qu'il soit accepté et qu'il puisse nous bénir. C'est ce sacrifice-là que, selon l'apôtre Paul, au chapitre, dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8, verset 5, Paul qualifie les Macédoniens de s'être donné, d'avoir donné au-delà de leurs espérances, de ce qu'ils avaient demandé. Tout simplement parce qu'ils s'étaient offerts eux-mêmes en premier lieu à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia. La deuxième ou le second sacrifice que Dieu nous demande ou qui demeure d'actualité, c'est le sacrifice de nos louanges et de notre adoration. Dieu exige que le chrétien
continue d'offrir des louanges, lui offrir des louanges comme un signe de reconnaissance à sa bonté, à son amour, à ses bienfaits et à toutes ses bénédictions. Donc, par exemple, le texte du livre d'Hébreux au chapitre 13, verset 5, nous dit, par exemple, que nous devons offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse le nom du Seigneur. Chaque matin, dès que le chrétien se lève, la première des choses à porter à Dieu, ce sont les louanges, les chants de louange, des chants d'adoration. Le chrétien doit venir devant Dieu avec des louanges, des chants d'adoration, des chants de reconnaissance à Dieu pour sa grandeur d'abord, et ensuite pour ses offertes, pour ses bienfaits et pour ses bénédictions. Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Ensuite, on parlera des dons et talents que Dieu nous a donnés. Les talents sont des dons innés. Quelqu'un est né, par exemple, avec une belle voix. Il est né avec la grâce de servir. Il est né avec la grâce d'exercer la miséricorde, etc., etc. Dieu nous demande dans le livre, dans l'épître de Paul aux Romains, je vous en prie, aux Romains, chapitre 12, à partir du verset 6, Paul nous exhorte, par exemple, à mettre tous ces dons innés, qui sont des talents au service du Seigneur. Donc, nos dons spirituels, nos talents innés et les autres dons, nos ministères également que Dieu nous a accordés, selon que Paul nous le dit dans Éphésiens 4, ces grâces doivent être mises au service de notre Dieu. Voilà, donc voici les sacrifices, les choses que nous devons continuellement offrir à Dieu. Nos dons spirituels, nos dons ministériels et nos talents innés. Et ensuite, nos biens matériels et financiers. Nos biens matériels et financiers sont encore là d'autres sacrifices qui doivent être continuellement faits. Parce que les Saintes Écritures nous disent que nous appartenons au Seigneur, nous et tout ce que nous possédons. Tout ce que nous avons appartient de droit au Seigneur. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés, nous appartenons au Seigneur de la chevelure aux orteils, corps, âme et esprit. Donc, tout ce que nous possédons appartient au Seigneur. Par exemple, 1 Corinthiens, au chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul nous dit que qu'est-ce que tu as reçu? Qu'as-tu reçu que tu n'as reçu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Nos biens matériels sont des dons que Dieu nous a donnés. Biens financiers sont des dons que Dieu nous a donnés. Et si nous avons tout reçu du Seigneur, pourquoi ne pas mettre à son service, gracieusement à son service, toutes ces grâces, c'est-à-dire nos finances pour l'avancement de son royaume. Nous devons le faire parce que nous comprenons que tout, nous-mêmes et tout ce que nous possédons appartient de droit au Seigneur. Notre temps également doit être mis au service du Seigneur. Notre temps, le sacrifice de notre temps à Dieu est important. Nous devons avoir le temps pour Dieu, le temps pour son service, le temps pour son royaume, le temps pour la prière, le temps pour prêcher la parole de Dieu. Le temps doit être mis au service du Seigneur. Beaucoup souvent, nous avons le temps pour toutes choses, sauf le temps pour le Seigneur. Nous devons disposer notre temps pour l'avancement du royaume de Dieu. Voici autant de sacrifices que nous devons continuer à apporter au Seigneur. Maintenant, voyons la signification du mot sacrifice. Le sacrifice est un renoncement volontaire, un abandon de soi, un abandon de ses intérêts, ses propres intérêts au profit de ceux de Dieu. Alléluia. Un sacrifice, c'est un renoncement volontaire, un abandon de soi, un abandon de ses propres intérêts au profit de ceux de Dieu ou de ceux des autres. Un sacrifice également, c'est aussi le fait de renoncer à ses intérêts propres, voire à sa propre vie pour un idéal, par amour pour Dieu ou pour son prochain. Un sacrifice également, c'est encore le fait de renoncer à un gain
ou de s'y priver pour l'offrir à Dieu en vue de l'accomplissement de la grande commission. Alléluia. Ou pour une œuvre caritative. Donc, voici un peu le sens du mot sacrifice. Sacrifice, c'est un abandon total de soi. C'est juste une offrande que nous faisons de notre vie ou de nos biens et d'une grâce que Dieu nous a donnée. Signification aussi du mot bénédiction. Voilà, puisque notre thème le dit, voilà, la bénédiction est une faveur que Dieu accorde à une personne. Une faveur que Dieu accorde à une personne. Également, bénédiction, c'est une grâce particulière du ciel. Une grâce qui peut vous changer votre destinée, qui peut changer votre vie, qui peut vous amener à une vie de distinction. La bénédiction de Dieu, la faveur exceptionnelle de Dieu, qu'on appelle la bénédiction, lorsque Dieu déverse cela sur la vie de quelqu'un, elle change la vie de la personne. Elle peut vous apporter la promotion. Elle peut vous apporter la gloire. Elle peut vous apporter une bénédiction financière. Elle peut vous apporter une richesse financière. Elle peut vous apporter une santé physique. Elle peut vous apporter d'autres grâces. Et par exemple, l'enfantement, la fécondité, elle peut vous apporter beaucoup d'autres biens. Donc, la bénédiction de Dieu, c'est la faveur que Dieu accorde. C'est une faveur du ciel, une faveur particulière du ciel, une grâce que Dieu accorde à une personne. Je prie que pendant que vous écoutez ces messages, que Dieu daigne déverser sur votre vie cette faveur particulière, cette faveur exceptionnelle au nom de Jésus-Christ. Pour que cette faveur change quelque chose dans la vie de quelqu'un pendant que je parle et pendant que je prie. Que la faveur de Dieu visite quelqu'un qui est prêt et qui est sur le point de faire un sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Parce que nous serons appelés en ce jour encore à investir dans le royaume de Dieu à travers l'œuvre que LMTV fait. LMTV fait une œuvre excellente. Et quand il s'agit d'une œuvre excellente pour l'avancement du royaume de Dieu, nous devons nous y impliquer. Nous qui avons la même vision, qui soutenons la même vision, qui regardons dans le même sens, nous devons nous investir. Alors je prie que quiconque va prendre cette décision, cet engagement d'investir dans le royaume de Dieu à travers cette vision de LMTV, que Dieu change les situations, les circonstances pour cette personne en déversant sa grâce spéciale sur sa vie. Je voudrais qu'on touche à un dernier point rapidement. Les raisons qui ont motivé Salomon à offrir à l'Éternel. Il y a deux raisons principales. Deux raisons principales qui ont motivé Salomon à offrir à l'Éternel 1000 sacrifices. En réalité, les autres font des petits sacrifices, des petits holocaustes, peut-être 2, 3, 10, et voire, etc. Mais lui, en une seule fois, il a fait un sacrifice exceptionnel. On va en parler si le temps nous permet, mais voyons bien. La première raison qui a motivé le sacrifice ou l'offrande de Salomon, c'était son amour pour l'Éternel. Le verset 3 du chapitre 3 dit, Premier roi, chapitre 3, verset 3 nous dit que Salomon aimait l'Éternel. Donc l'offrande de Salomon avait pour base principale son amour pour Dieu. Tout sacrifice bien-aimé que nous faisons pour Dieu et pour son royaume doit avoir pour fondement principal l'amour. Tout ce que nous donnons à Dieu doit avoir pour fondement principal l'amour. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous l'aimez profondément? Est-ce que ce que vous voulez lui offrir est à profondément l'amour? C'est parce que vous l'aimez sincèrement, vous aimez le royaume de Dieu, vous aimez l'avancement du royaume de Dieu, vous voulez voir les âmes se convertir, c'est parce que vous voulez vraiment voir le peuple de Dieu être édifié, être béni dans le monde entier, que vous voulez donner à LMTV en ce jour. Je vous encourage à le faire sur la base de l'amour. C'est le sacrifice ou l'offrande fait par amour que Dieu accepte. Et je voudrais que c'est en ce jour, votre offrande est pour base l'amour. Alors Dieu vous écoutera comme il a écouté Salomon. Alléluia. Et vous exaucera. La deuxième motivation de Salomon était sa fidélité dans les coutumes de son père David.
les coutumes de son père David. David a laissé un exemple à suivre à son fils Salomon. Il a fait des offrandes. Salomon, David a fait des offrandes à chaque fois qu'il en avait l'occasion. David faisait des offrandes à l'Éternel. David faisait des sacrifices à l'Éternel. Il en a fait tellement que Salomon, qui était son successeur, son fils qui devait l'hériter, a suivi toutes ces traces, a suivi tous ces exemples et a voulu vraiment l'imiter dans ses offrandes dès son accession au trône de son père, je vais parler d'Israël. Alléluia. Donc, la deuxième raison, c'était sa fidélité dans les coutumes de son père. C'est David-là qui a dit, par exemple, que je n'offrirai point. Mais le roi David, je lis dans 2 Samuel 24, verset 24, il dit, le roi dit à Ravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Alléluia. David était quelqu'un qui était habitué au sacrifice. Donc, son fils a imité cela. Et même en parlant de sa grande offrande, sa plus grande offrande, par exemple dans 1 Chronique, chapitre 29, ces offrandes qu'il a faites, ou ces plus grandes offrandes, ces dernières offrandes qu'il a faites pour rassembler un grand nombre, c'est-à-dire beaucoup de moyens pour la construction du temple que son fils est venu construire, est évalué à des milliards de nos francs aujourd'hui. David est un bel exemple. Donc, son fils a cherché à imiter son exemple. Nous pouvons comprendre facilement pourquoi Salomon a suivi les traces de son père. Et je crois que nous aussi, vous et moi, nous pouvons suivre cet exemple aujourd'hui parce que ce sont des exemples qui émanent d'un patriarche. J'allais dire, ce sont des exemples qui sont bibliques. Et tout ce qui est biblique doit être imité, doit être pratiqué, doit être suivi. Alléluia. Oh, que Dieu, ce matin, pendant que je parle, en ce jour, pendant que je parle, le Seigneur se sert de ces messages pour parler au cœur de quelqu'un qui est prêt, sur le point de faire une offrande à Dieu en faveur du royaume de Dieu à travers LMTV. Alléluia. Et je voudrais parler, pour finir sur ce point, je voudrais parler de l'offrande, la valeur de l'offrande de Salomon. Salomon fit une offrande d'une valeur inestimable. C'est pour dire, bien-aimés, que nous devons donner à Dieu ce qui nous coûte. Ce qui nous coûte. Nous ne devons pas donner à l'Éternel de notre superflu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens donnent de leur superflu. Mais Salomon n'a pas donné de son superflu. Il a donné quelque chose de valeur à l'Éternel. Jésus, notre Seigneur, l'a dit, par exemple, dans Luc 21, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus parlait de cette pauvre veuve qui avait fait une offrande exceptionnelle. Les autres avaient donné de grosses offrandes, mais elle n'en a fait qu'une petite offrande, cependant, c'est tout ce qu'elle avait. Ce matin, en ce jour, pendant que je vous parle, pendant que Dieu, à travers ce message, vous parle, qu'est-ce que vous avez résolu à donner au Seigneur? Dieu attend de vous quelque chose qui vous coûte. Une offrande de valeur. Une offrande de valeur, c'est ce qui vous coûte. C'est ce qui vous coûte. Et c'est ce qui vous coûte que Dieu accepte. C'est ce qui vous coûte qui touche le cœur de Dieu. Alors les circonstances seront changées en votre faveur. Et en ce jour même, quelque chose va s'opérer. Un miracle va s'opérer. Je prie une minute avec vous pendant que vous pensez à ce que vous devez faire en faveur du royaume de Dieu à travers l'MTV. Seigneur, je prie que ces messages, à travers ces messages, tu parles au cœur de ton peuple et que des actions concrètes soient posées en ces jours en faveur de ton royaume à travers l'œuvre que fait LMTV dans le monde entier. Pour le salut des âmes, pour l'édification et la formation de ton peuple, pour la guérison et la délivrance de plusieurs. Et je prie que tous ceux qui vont le faire, que les cieux leur soient ouverts comme ils se sont ouverts à Salomon, pour que ta bénédiction soit leur
Dieu vous bénisse parce que vous le faites pour sa gloire, au nom de Jésus. Amen.